Et yo tout le monde, c'est Stan Dillon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire hors du commun hein, pour cette chaîne, hein, parce que normalement je fais que du moto et du jeu vidéo. Mais bon, j'ai eu quand même une idée de faire pour cette petite moto, enfin, j'ai eu l'idée. J'ai pas eu vraiment eu l'idée, hein, c'est un truc qui s'est imposé et du coup j'ai eu l'idée de faire la vidéo quoi. Mais en gros ce qui s'est passé, le petit problème, c'est pas si vous voyez, ici, là, actuellement, il manque quelque chose ici, là, ici. Et j'ai fait une petite réparation, bon, ça tient, hein, c'est pas mort. Mais bon, le problème est que c'est directement soudé. Enfin, si je peux quand vous démontrer. Bah, d'ailleurs, hein, on va faire un sitôt, hein. Mais j'ai commandé, du coup, une autre pièce d'occasion, c'est pour ça qu'elle est sale, faut que je la nettoie. Mais voilà, en gros, c'est ce passe ici. Et en gros, j'ai pété le petit filetage ici, là. Et du coup, ben, ça me coûterait, ça me ferait déjà, c'est compliqué quand j'allais voir les personnes, ils me disent c'était chiant à changer, à réparer. Du coup, ils m'ont dit autant commander un truc, un nouveau bras de oscillant. Mais bon, bah, je l'ai commandé. Ça coûte pas tellement cher d'occasion. Bon, lui, il est vraiment pourri. Faut vraiment que je le nettoie, quoi. Là. Ça, c'est le truc de support chaîne. Il est vraiment dégueulasse. Faut que je mette des gants. Mais en gros, je vais le changer. Et du coup, bah, voilà donc cette vidéo, hein. Du coup, on va commencer à tout démonter, hein. MDR, hein, le petit pot, les supports de cale-pied, la roue, le frein, etc., etc. Tout ça en accéléré. Alors, à tout de suite. La petite technique est de tenir par un côté ici et de l'autre ici. Parce que sinon, ça vous allez tourner dans le vide. Et quand on tourne dans le vide, ça devient vite chiant en fait, hein. Voilà. Ça devient très très vite, très très chiant. Et voilà. Et du coup, ce magnifique petit boulon. Hein, voilà. On les volou. Magnifique petit boulon. Hein. Il faut lui, hop, faut enlever la vis qui est juste là, je sais pas si vous la voyez, qui est genre là, ici, là, qui est juste là, on enlève les. Voilà du coup les gens, j'ai enlevé le bon gros pot et le support, merde, le support de passager quoi. Hein, voilà ici le bon gros pot ici, putain mec, le pot je te jure, il fait plus lourd, il est tellement long, et il est tellement plus lourd que ce bras oscillant là, ici, ce magnifique bras oscillant. Ouais j'avoue c'est un peu le bordel là, les outils et tout, le petit recyclage, tu vois, petit recyclage, je mets toutes les pinces, hein. Voilà du coup. Oh putain. Oh putain. Voilà. Du coup, faut s'occuper de l'autre côté. Par contre, je vais pas le filmer, mais de l'autre côté, je sais que je vais enlever la suspension. Et je vais faire tout ce côté d'un coup, et ça sera bon. Allez, c'est parti. Les pios. Ils sont tellement, je crois, ouais, ils étaient bien tendus. Oh là là. Ils étaient bien tendus. Pour les enlever, vaut mieux. Comment dire, vaut mieux les décompresser au maximum. Si vous avez une vis de réglage, enfin pour YBR ça marche comme ça. Plus vous faites comme ça, enfin plus vous tournez dans ce sens, plus vous
vous compressez, puis quand vous faites comme ça, vous relâchez, du coup faut tout relâcher pour que vous arrivez à enlever correctement. Si j'ai bien tout enlevé. Attendez. Oui, c'est bien enlevé. Parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, on l'a enlevé. Si on regarde bien, bon, le système block il a bien tenu quand même. Hein. Il est un peu ressorti par là, je sais pas si on voit, enfin, je montrerai, mais bon, je sais pas si on voit bien, mais il est ressorti. Je pense pas que ça fasse grand chose. Donc de toute façon cette vis elle est déjà dévissée. Il manque plus qu'à dévisser ça et ça sera bon. Bon bah voilà du coup les gens on a enlevé les deux supports. Il ne manque plus qu'à enlever la roue. Je vais enlever le cache ici aussi. Faut que j'enlève la roue. La chaîne ouais bon. Après c'est le frein derrière aussi là. Faut que je voie comment je dois le démonter parce que c'est un peu les bordel. Ouais non je pense pas que je vais démonter le frein en fait non. Pas vraiment besoin de démonter le frein. Non pas du tout même. Connerie. Juste à démonter le stabilisateur je pense. De là c'est tout. Voilà. Voilà voilà. Bon cette fois on passe aux choses sérieuses. Clé dynamométrique. Parce que en fait le problème c'est que je pourrais peut-être dû démonter d'abord la roue avant de démonter le bras, mais bon vu que j'étais con et pressé, hein, voilà. Du coup on le fait à la clé dynamométrique et je vous retrouve juste après. Petite technique hein, pour enlever hein, ce petit goujon, hein, parce que là j'ai réussi à enlever les vis. Hein. Mais bon là il y a la tige à l'intérieur. Enfin, bon excusez-moi. Hein. La petite technique qu'il faut faire. Hein. Petite, hein, vraiment, c'est une petite technique, rien de compliqué à faire. Hein, tu prends un maillet, maillet en bois préférence pour esquinter les choses, hein, et tu tapes. Voilà, c'est parti. Alors ça, on va les garder, on va la faire sortir d'abord. Hop. Hop. Hop, petit chien, hop. On lui était graissé en plus, je le regresserai un peu. Hop là, hop, petite tige. Ici, on met avec ça, on revisse comme ça, on est sûr que ça va avec. Enfin, toujours technique, hein. Toujours revisser les choses qui vont entre elles, comme ça on perd rien, on perd aucune vis et on est tranquille. Il y a une goupille, elle fait chier. Il y a une bonne goupille. Et la petite goupille, hop, on la tord. Hop. Hop là, allez. Hop. Je vais essayer de pas la casser. Ça va pas me servir. Après. Hop là. Hop, petite goupille. Ça a l'air bon à l'intérieur. Je vais dégraisser tout ça, frère. On va laisser ça comme ça. Voilà. Je vais tout nettoyer. Oh, ça pue par contre. Oh, ça pue la poussière dedans. On va faire gaffe. On va faire gaffe. On va la sortir. Attention, caméra. Oh là, voilà. C'était la grosse galère. Et comme je vous dis, je suis vraiment pas un pro. Je suis vraiment pas un pro. Du coup, je nettoie tout. Je vais nettoyer le frein aussi. Voilà, je vais nettoyer la roue. Ça, bon bah, ça dégage, hein. Ça dégage, ça dégage. Bon, j'ai démonté facilement du coup. Là, par contre, je vais juste regarder si il y a la vis là-dessus ou pas. Est-ce qu'il y a la vis ou pas? Non, il n'y a pas la vis, du coup, ça je la garde. Ici, hop, voilà. Ça aussi, il faut regarder. Voilà. À quoi ressemble une aigre vert sans roue arrière?
En gros, c'est la première fois que je fais ça, je suis trop content. Honnêtement, je suis trop content. Du coup, voilà. Bon. Bah, je vais tout nettoyer et on se retrouve tout à l'heure. 6 hours later. Voilà, du coup, voici l'ancien bras oscillant. Et voici le nouveau tout propre que j'ai bien lavé. Enfin bon, il reste quelques résidus parce que c'est un d'occasion. Aïe aïe aïe, putain de merde, ça fait mal cette merde. Bon voilà, du coup, je sais pas si on voit bien, voilà. Je l'ai nettoyé comme j'ai pu, hein. Voilà, c'est quand même plutôt propre. Bon, hein, il est pas 9-9, du coup c'est normal. Par contre pour les freins, vu que je n'avais pas de nettoyant frein, j'ai pas mis d'eau. Parce que j'ai pas envie de rouiller. Et du coup je l'ai secoué, je l'ai mis avec un chiffon sec, je l'ai nettoyé un peu. Bon voilà, après, ça va de l'autre côté de la roue. Voilà, du coup, ça a l'air plutôt propre les côtés. C'est-à-dire que c'est bon. La garniture du frein arrière est nickel. Il en reste pas mal. Ça va, ça va. Le frein arrière a l'air en très bon état. Bon, après, bon, je l'ai pas nettoyé l'intérieur parce que, enfin, si j'ai passé un coup de chiffon sec, mais je peux pas bien passer avec. Je mettrai pas d'eau dedans, je risquerai pas de mettre d'eau. Et il faut un nettoyant frein pour bien nettoyer. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Bon, c'est pas si sale que ça. Du coup, ça passe. Par contre, je vais pas faire l'erreur de tout à l'heure de démonter d'abord le. Enfin, dans l'ordre, il fallait démonter en premier la roue, puis le bras oscillant. Et pour le remontage, logiquement, il faut le bras oscillant, puis la roue pour le remontage. Du coup, là, on va remonter directement le bras oscillant, puis ensuite la roue. Et comme ça, ce sera beaucoup plus efficace que j'ai fait. Et je le répète encore, je ne suis vraiment pas un pro. C'est la première fois que je démonte un bras oscillant de moi-même, et seul en plus. Donc voilà. Mais bon, ça se présente bien pour l'instant. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le remontage. De la graisse. De la graisse. De la bonne graisse. Graisse pour usage. Tout usage. Mais au lithium, je crois. Ouais, graisse universelle au lithium. Donc c'est fait pour tout ce qui est graissage. Donc, ouais, bon, elle est quasiment neuve, hein, je vous le dis. C'est vraiment quand j'avais graissé la dernière fois. Vous savez ce que j'ai oublié de mettre d'abord? Vous savez? Vous le savez, hein? Moi oui, je le sais. Ah, j'ai oublié de mettre les supports. Je suis très content actuellement, là. Ça se voit pas, mais je suis actuellement très content d'avoir oublié de mettre les supports d'un côté. À la rigueur, hein, on peut dire qu'on peut pas besoin de les mettre, hein. Ah, fait chier. Bon, on se retrouve quand j'aurai mis les supports des deux côtés. Donc là, il faut que je re-enlève, que je mette le support, que je le remette. Je le revisserai là, je mettrai le cache ici, et après on se retrouve pour le montage de la roue. A few moments later. Du coup, voilà les gens. J'ai réussi à enfiler le pont et à mettre le tout. Bon, il est crade, hein, parce que je les mets crades. Hein. Voilà. Du coup, voilà, j'ai réussi à remettre les deux. Et c'est beaucoup plus simple à remettre la roue maintenant. Parce que vu que j'ai déjà monté le pont et tout, ça va être beaucoup plus simple à tout remonter. Et du coup voilà. Accélérer. Bon,
commence à en avoir un tout petit peu assez, hein, parce que vous savez ce que j'ai oublié maintenant, le plus important, la chaîne. Du coup, on se retrouve juste après. Voilà, voilà. Enfin, après maintes et maintes recommencements, bon, je recommence une seule fois, voilà. J'ai réussi à mettre la chaîne, à tout remettre ici. J'ai remis aussi les suspensions. Il manque plus qu'à remettre le pot. Mais bon, ça c'est juste le pot du coup. Hein, je pense que je vais délaisser vous. Je pense que vous savez le faire ça par contre. Hein, je n'ai pas besoin de vous montrer. Du coup, j'ai juste à resserrer. Donc, comme je disais, à resserrer le petit axe central. Mais avant ça, il faut faire la tension de chaîne avant de resserrer parce que sinon vous allez niquer les tendeurs ici et vous allez les payer. Ça je vous dis, ça se remplace, mais vous allez les payer 10 € chacun. Du coup, faites-le d'abord la tension de chaîne, faites la tension de chaîne avant le resserrage à 80 newtons précisément de l'axe central de la roue arrière. Donc voilà, c'était ma petite YBR, vous voyez, hein, bien beau, belle neuve. Je plaisante, elle 2008, hein, faut se calmer, elle 2008. Elle a un petit moteur ici, tranquille, tu vois, de 125 chevaux. Je plaisante. Elle est toujours de 125 chevaux. Mais bon, elle roule bien. Bon, elle est crade, frère. Je l'ai cressée. Faut que je la nettoie bien comme il faut. Donc voilà. Les gens. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ben voilà, la prochaine fois on se retrouvera pour ce magnifique chose ici. Hop, voilà, vous voyez? Cette magnifique chose qu'on va changer, que je vais essayer de changer, désolé pour le doigt, que je vais essayer de changer. Oh là, encore le doigt, putain. Oh gros, j'en ai marre. Du coup, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour plus, encore.